Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour vous éviter de manquer de style cet été et on va voir comment changer le look de votre montre pour pas cher. Dans la vidéo précédente, donc je vous présentais 5 montres au top pour l'été, mais peut-être que vous avez déjà une montre qui vous convient et vous avez peut-être simplement envie de changer son style à moindre frais et j'ai la solution qu'il vous faut, elle s'appelle le bracelet NATO. On va faire un petit rappel historique histoire de savoir de quoi on parle. Donc le bracelet NATO a été créé en 1973 à la demande du ministère de la Défense britannique pour répondre aux besoins de dotation de ses armées. Il fallait un bracelet ultra résistant et qui n'ait pas les inconvénients des autres types de bracelets. Par exemple le bracelet cuir, vous savez très bien qu'il y a des problèmes liés à l'humidité. Pour ce qui est des bracelets acier, quand on est en mission niveau discrétion, c'est pas le top, notamment si vous avez un bracelet de Royal Oak, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il fallait trouver un bracelet qui puisse pallier à tous ces problèmes. Il fallait également pouvoir pallier au fait que si la montre perdait une de ses pompes ou une de ses barrettes, elle ne tombe pas complètement du poignet. Le nom NATO fait directement référence donc à l'OTAN qui avait nommé ce bracelet de cette manière dans ses bons de commande de l'époque. La notoriété du bracelet NATO est également due à James Bond, puisque dans Goldfinger en 1964, on le voit donc arborer une Submariner référence 6538, donc une Big Crown, avec un bracelet dit NATO. Mais si vous avez suivi, normalement le bracelet NATO est sorti en 73, donc il n'est pas possible de le voir en 64 dans le film. En effet, donc, il ne s'agit pas d'un véritable bracelet NATO dans Goldfinger, puisque le cahier des charges du bracelet NATO précise qu'il doit y avoir 2 passants en acier, et dans le film, le bracelet comporte un unique passant et en nylon. Donc je vais vous présenter quelques exemples de bracelets NATO. Vous voyez, c'est des bracelets en nylon, de différentes couleurs, qui peuvent aller donc avec tout type de montre. Là j'en ai 4 pour cet exemple, mais il y a toutes les couleurs vraiment de disponibles. Et pour un budget d'environ 15-20 €, vous allez pouvoir en acquérir de très bonne qualité. Donc pour installer un nouveau bracelet NATO sur votre montre, il va vous falloir retirer évidemment l'ancien bracelet, peu importe qu'il soit en acier, en caoutchouc ou en cuir. Il y a un outil très pratique qui existe pour changer les bracelets qui s'appelle donc le Bergeon 6767F. Et qui va vous permettre de retirer la plupart des bracelets, que votre montre elle ait les cornes qui soient percées ou pas forcément. Il y a également un autre outil Bergeon qui a quasiment la même référence, mais qui est le 6767S et non pas F. La seule différence en fait, ça va résider dans la taille de la fourche pour enlever les pompes de la montre. Personnellement, j'ai choisi un F puisque c'est la référence qui est dite à pointe fine et qui va permettre, je pense, d'enlever la plupart des bracelets. Et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour le changement d'un bracelet NATO en réel. C'est parti! Donc pour changer votre bracelet, comme je vous le disais, il y a 2 types de boîtiers possibles. Donc il y a les boîtiers avec les cornes qui sont percées, comme le boîtier de cette petite Hamilton. Vous voyez, les cornes ont des trous de chaque côté. Et certaines montres auront les cornes donc pleines. Et il faut utiliser le côté de l'outil adapté en fonction de la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Donc en l'occurrence ici, pour les cornes percées, je vais utiliser la partie toute simple avec la petite tige normale du Bergeon. Si les cornes avaient été pleines, j'aurais utilisé la partie avec les petites fourches et j'aurais attrapé la pompe en fait directement par l'intérieur pour la sortir. Donc là, en corne percée, c'est tout simple, vous allez voir. Je prends mon Bergeon, je viens pousser la pompe qui est donc, hop, et le bracelet sort tout seul, vous voyez. On va faire pareil donc de l'autre côté. Je viens pousser par le trou de la corne la pompe qui est mise en place. Je pousse un peu avec mon doigt, la pompe sort. Je tire l'autre côté. Et c'est déjà fait. Le bracelet est enlevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les pompes hop, qui sont présentes dans le bracelet. Et on va les remettre en place sur la montre. Donc pour ce faire, vous prenez la pompe et vous venez la loger dans un trou des cornes. Et ensuite, vous prenez l'outil Bergeon. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre la partie avec la petite fourche pour venir comprimer la pompe et venir la reloger dans son emplacement. Et là, on a remis donc la première pompe. On réitère l'opération avec la deuxième. Donc on met un côté toujours pareil dans le trou de la corne. On vient comprimer la pompe avec la fourche du Bergeon et on vient le loger dans son emplacement.
Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à choisir un bracelet NATO. Donc là, en l'occurrence, eh bien, écoutez, on va partir sur le bracelet NATO camouflage qui est un peu sympa pour l'été. Je pense que ça va être assez rigolo sur cette petite Hamilton. Donc, comment mettre un bracelet NATO en place? C'est très simple. Vous prenez le brin le plus long. Vous prenez la montre côté corne à 12 heures et vous venez glisser jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, vous prenez toujours le brin le plus long et vous venez le repasser côté pompe à 6 heures. Vous tirez jusqu'au bout. Ensuite, vous prenez toujours le brin le plus long et vous venez le loger dans la boucle en métal du deuxième brin du NATO. Ok, vous tirez et voilà, c'est fait, tout simple. Allez, je vais vous faire un petit rendu au poignet. On va voir ce que ça donne, si c'était la bonne idée ou pas. Bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça lui fait plutôt un joli look à cette Hamilton. Ça lui change vachement de son bracelet cuir. Et donc, évidemment, quand vous achetez un bracelet NATO, la chose à vérifier, c'est la dimension du précédent bracelet pour qu'il puisse venir passer entre les cornes. Donc là, en l'occurrence, ça doit être du 20 mm. Donc vous mesurez la distance entre les cornes et vous achetez un bracelet NATO de la bonne dimension. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, vous avez une nouvelle montre pour cet été à moindre frais que vous allez pouvoir assortir à toutes vos tenues grâce au bracelet NATO. En plus, le changement maintenant sera ultra rapide puisque les pompes, vous n'avez besoin de les enlever et de les remettre qu'une première fois pour poser le premier bracelet NATO. Ensuite, vous avez juste à enlever le bracelet et en remettre un autre sans toucher aux pompes. J'espère que le tuto vous aura été utile et qu'il aura été suffisamment clair pour que vous puissiez le réaliser vous-même chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.